Dernièrement, je causais avec un ami lui demandant dans quoi il voudrait réellement investir. Il me disait qu'il avait autour de 2 millions de francs et il voulait investir dans l'agriculture. Je me suis posé la question, est-ce que réellement l'Africain sait ce que c'est l'agriculture? Est-ce que l'agriculture, c'est avoir une roue, un champ de 100 mètres carrés ou sinon de 300 mètres carrés? Est-ce que l'agriculture, c'est avoir quelques graines, aller les s'aimer? Est-ce que réellement l'Africain est prêt pour l'agriculture? Est-ce que réellement l'Africain peut faire l'agriculture qui puisse véritablement sauver des personnes, qui puisse véritablement nourrir des foules? Véritablement, dans cette vidéo, nous allons analyser l'agriculture européenne, leur niveau à l'heure actuelle et l'agriculture africaine. Qu'est-ce que nous devons faire? En quoi est-ce que nous devons réellement nous investir si nous voulons sauver l'agriculture africaine? Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Le RD20 est un robot autonome capable de travailler 24 heures sur 24. Actuellement, 75 sont en service en France, utilisés dans la culture des betteraves et des oignons. Il peut s'occuper tout seul d'une parcelle de 20 hectares en 5 jours. Sa spécialité, le désherbage mécanique. Ce robot nous permet de semer et surtout l'avantage c'est que quand il sème, il géocalise la graine, ce qui nous permet de biner entre les rangs. Précis au centimètre, le robot a en mémoire la position de chaque graine. Il est capable de désherber autour du plant avant même qu'il soit levé. En termes d'investissement, comptez de 90 à 190 000 euros selon le robot choisi. Des machines qui dans l'avenir devraient transformer le modèle agricole actuel. Leur usage permettrait par exemple d'abaisser de 80% l'usage de produits phytosanitaires. Cette vidéo que nous regardons ici nous apporte véritablement des idées, des questionnements. Il faudra aller très loin pour essayer de comprendre les choses. Vous voyez à quel niveau est-ce que les Européens se retrouvent? Ils ont déjà des machines capables de travailler 24 heures sur 24, des machines capables de produire, des machines capables de faire l'agriculture 24 heures sur 24. Les 24 heures sur 24 en Europe, c'est juste pour une saison, ce qui veut dire que pratiquement pour 2 mois. Parce que l'agriculture en Europe se passe pratiquement sur 2 mois. Entre la période, en été, ils commencent à cultiver en fin d'hiver et ils vont récolter les trucs en fin d'été. Est-ce que réellement l'Africain est prêt à pouvoir combattre ou sinon à pouvoir défier l'agriculture européenne? Je pense que non. C'est très difficile pour nous parce que lorsque vous regardez cette machine, on parle des millions d'euros. Lorsque vous regardez cette machine, on dit que cette machine est capable de produire, pas des hectares, mais ça peut produire énormément. Ce qui veut dire que cette machine peut faire 100, 500, 1000 hectares en un laps de temps. Ça travaille comme ça. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on veut investir dans l'agriculture, on pense encore à une roue, on pense encore à une machette, on pense encore aux gens qui vont travailler au champ. Pouvons-nous réellement nous en sortir et dire que nous allons véritablement construire l'agriculture européenne comme c'est ça, à l'agriculture africaine de cette façon? Non. Avant, nos ancêtres utilisaient les vaches pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des champs. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les vaches et nous sommes toujours avec là-haut, nous utilisons toujours les efforts physiques. Nous faisons donc quel type d'agriculture? L'agriculture pour pouvoir se nourrir, l'agriculture pour pouvoir manger, l'agriculture véritablement pour ne pas gagner de l'argent. En Europe donc, pour ceux qui disent qu'ils investissent dans l'agriculture, il faudra avoir de grandes sommes d'argent parce que vous allez constater que dans toute l'Europe que vous voyez, il y a à peu près minimum ou sinon maximum 100 personnes ou 100 industries qui font réellement dans l'agriculture pour pouvoir nourrir le monde entier. Combien est-ce que l'État a mis? Quel investissement l'État a fait dedans pour que ces gens puissent réellement s'en sortir au point de nourrir toutes les nations?
L'Afrique, aujourd'hui, achète le riz à l'Occident. L'Afrique, aujourd'hui, achète le haricot à l'Occident. L'Afrique, aujourd'hui, achète la pomme de terre à l'Occident. Pourtant, nous avons toutes les meilleures saisons. Mais avec toutes ces meilleures saisons, nous ne travaillons pas pour pouvoir construire, pour pouvoir développer l'agriculture africaine parce que nous sommes faibles. La prochaine vidéo, je vous parlerai de ce que le climat fait, l'inconvénient de la beauté du climat africain dans le développement de l'Afrique. Parce qu'avoir une bonne météo est un problème pour le développement économique africain. Les Européens, ils calculent le temps de la semence, le temps de la récolte, tout est calculé. Mais nous, en Afrique, nous ne calculons rien. D'où on n'est pas prêt. Et si on s'amuse, on va réellement continuer à consommer pour l'éternité ce que les Européens produisent, ce que les Chinois produisent. Il est donc temps pour nous d'allumer nos cerveaux et de modifier notre façon de voir les choses. Allume ton cerveau, mon frère, abonne-toi et partage.